Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre. Alors aujourd'hui, nous accueillons les Gémeaux. Eh bien, j'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. On est parti pour votre guidance des énergies du mois d'octobre. Alors, je vous remercie bien sûr pour vos likes, pour vos abonnements et puis pour vos commentaires également. N'hésitez pas à mettre un like sur les vidéos. Vous savez que YouTube et son algorithme aime beaucoup les likes afin de montrer les vidéos à ceux qui pourraient en avoir besoin et c'est très très gratifiant pour moi également. Voilà, je vous remercie tous. Et alors c'est parti pour nous, on y va, amis Gémeaux. Quelle est l'énergie qui vous soutient pour ce mois? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Mélénergie, je suis Mélanie, cartomancienne bien-être et je suis ravie de vous accueillir. On y va. Fécondité pour vous les amis. Alors, oui, d'accord. Alors, déjà, tout de suite, mon guide me dit fécondité. Il y a ici, bien sûr, on ne peut pas passer à côté, des Gémeaux qui ont des désirs de grossesse. Il y a des possibilités d'être enceinte ici. C'est aussi tout ce qui est projet qu'on mature. Projet qu'on fait grandir. Ça peut être un projet qu'on a soi-même, un projet qu'on a avec l'autre, ça peut être au niveau amoureux comme au niveau professionnel, tout ce qui ici avait des envies d'éclosion prend forme. En plus on est vraiment sur l'automne, on a des belles cartes d'automne ici, donc l'automne pour vous les amis c'est vraiment la possibilité de faire éclore un projet, de mettre en route un projet qui va quand même demander peut-être un petit peu de temps, qui va demander peut-être de l'énergie et que ça va pas se faire que sur le mois d'octobre, mais il y a l'idée ici de mettre en route un projet. Les énergies sont fécondes pour vous, elles vont vraiment permettre de mettre en mouvement, de trouver des solutions, d'être créative, avoir une perspective, de mettre quelque chose en place dans les grandes lignes et en profondeur. Petit à petit, il y a quelque chose qui se met en route ici. Fécondité, c'est une carte absolument magnifique pour tous les projets qui ont besoin d'évolution, qui ont besoin de grandir. Les projets que vous mettez en route ici peuvent avoir beaucoup de succès. Donc c'est vraiment une carte qui vous soutient, qui vous aide à créer, à être dans la création. Alors pour ceux qui ne sont pas au niveau du travail, ça peut être tout simplement tout ce qui est artistique, tout ce qui permet de mettre en place un quotidien agréable, un projet personnel, ça peut être une activité qu'on fait à l'extérieur de la maison, un objectif qu'on s'est fixé et des solutions que l'on trouve pour y accéder. Il y a beaucoup cette notion-là d'objectif et de voir s'épanouir cet objectif, de le voir grandir, de le voir grossir, parce que dans Fécondité, mon guide me montre ça. Il me montre quelque chose qui était petit au départ et qui grandit comme le ventre de la maman qui grossit avec le bébé à l'intérieur. Et bien, c'est exactement cette idée qu'on a là, l'idée de voir grandir un projet, de voir grandir une idée aussi. Il y a des amis Gémeaux qui peut-être ici on avait une idée en tête et puis sur le mois d'octobre, cette idée, elle grandit, elle prend de la place. Peut-être que vous vous renseignez, peut-être que vous posez des actions par rapport à ce projet. Voilà, quelque chose grandit, quelque chose se met en place dans la matière pour évoluer. On passe un cran, on passe une étape et petit pas après petit pas, ça grandit, ça grossit et ça prend forme. Allez, allons voir ça d'un petit peu plus près. Intellectuellement parlant également, il me dit. Ok. Ça peut être un mois, oui, ça peut être un mois d'octobre stimulant intellectuellement. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Peut-être que certaines personnes ont des projets d'études, d'autres ont des projets de formation. Il y a quelque chose en lien avec l'apprentissage. D'accord. Ok. Oh bah vous n'êtes pas les seuls à avoir eu celui-là. On a les poissons juste avant qui ont eu exactement cette même carte au même endroit. Alors, oui, par le passé, c'est un petit peu la même chose par rapport aux poissons. Par le passé, mon guide me dit qu'il y a eu quand même, il y a eu des efforts à fournir. Alors, il ne me la présente pas de la même manière. Par le passé, vous avez des amis Gémeaux là qui ont eu des efforts à fournir, qui ont dû peut-être tenir bon dans une situation. Ou peut-être que c'est un projet qui a demandé
temps, de l'énergie qui n'a pas forcément jusqu'à présent porté ses fruits, ou vous avez trouvé que c'était laborieux. Et ici, fécondité, c'est le moment où vous sentez dans l'énergie que les choses changent. Il y a peut-être des actions que vous mettez en place et là, ça porte ses fruits. Vous avez des nouvelles idées pour faire grandir un projet. Vous voyez peut-être qu'il y a des blocages. En fait, oui, combat, mon guide me le montre plutôt comme une carte de blocage pour vous, les amis. Donc peut-être que sur le mois d'octobre, il y a quelque chose qui se libère. Il y a des idées qui viennent permettent d'avancer dans une étape. Alors ça peut être au niveau professionnel, tout simplement, il y a besoin d'avoir une compétence en particulier pour avoir un travail, il y a besoin de se former, il y a besoin peut-être il y a les écrits, oui d'accord, mon guide me montre les écrits, donc il y a peut-être besoin de faire des mails, de débloquer une situation, et ici les idées elles arrivent pour ça, elles vont permettre d'une situation qui était ici comme ça, un petit peu coincée, pouf, de s'ouvrir, de s'agrandir et de donner des opportunités. Voilà ce que porte cette carte en elle, ici pour vous. Ok, du coup, ça va être super intéressant de voir. Génial. Alors, juste après, on a l'équilibre. C'est super sympa d'avoir cette carte ici qui arrive juste après. Ça veut dire que vraiment, on est passé par l'étape où on décoince quelque chose pour retourner à l'équilibre et puis pour faire avancer le projet. Il y avait des blocages dans certaines situations. Ça peut être des situations familiales également ou amoureuses, en tout cas relationnelles. On avait des blocages, on avait des incompréhensions. On a buté sur une façon de s'entendre, peut-être dans les collaborations. Il y a eu un petit peu des couacs ici. Fécondité nous indique un retour à l'équilibre, un retour aux nouvelles idées, une envie en tout cas d'échanger, une envie de faire grandir une relation, une envie de faire grandir un projet, un but, une direction, et on trouve des solutions ici pour retrouver l'équilibre et permettre à ce projet de continuer, à nos idées d'évoluer, etc., etc. Voilà. Au niveau relationnel, ça peut être aussi, mon guide me montre des personnes qui se reparlent de deux. Vous voyez, il me montre le 22 d'ailleurs. Des personnes qui acceptent peut-être aussi de se rencontrer, de se voir, de discuter, d'ouvrir le débat. Et pour que finalement, fécondité, c'est la graine qui est plantée. Donc on peut finalement retrouver le chemin de l'harmonie ici. C'est très intéressant pour toutes les situations qui sont en déséquilibre, qui sont bloquées, pour toutes les relations qui sont bloquées également. Ici, on a la voie est ouverte à la discussion et la voie est ouverte aux idées créatrices plutôt, pour évoluer et pour refaire avancer quelque chose qui était bloqué. Le train se remet en marche ici. Ok, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont buté sur des noms jusqu'à présent, qui ont été un petit peu en difficulté à cet endroit-là, le mois d'octobre offre des possibilités et des opportunités. Ok, super. C'est vraiment une énergie pour vous, les amis, de déblocage. C'est comme si, clac, on avait débloqué quelque chose et le mois d'octobre apporte des solutions à ça et vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie, un certain équilibre relationnel également. Alors pour ce qui est de l'ordre amoureux, je vais aller voir un petit peu plus en détail avec ces deux cartes là que je vais tirer. Oui, ok. Alors oui, d'accord. Mon guide me dit, avec cette carte, vous allez voir tous les aspects, soit du problème, soit de l'incompréhension qu'il y avait eu ici, et les choses vont vraiment pouvoir circuler. Voilà, ok, bon ça c'est cool. Je vais prendre la troisième quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok, mais vraiment, c'est hallucinant parce que les poissons ont eu ça également. Pas tout à fait dans le même contexte, mais ils l'ont eu aussi. Et donc, on a la possibilité vraiment de trouver des solutions. Alors, au niveau amoureux, il y a des Gémeaux qui ont vécu des difficultés dans leur couple ou des difficultés relationnelles dans les relations amoureuses. On va pas se mentir, la montagne qui est là, elle a apporté certaines difficultés. On est juste en dessous de combat. Là,
hein. C'est vraiment la difficulté. Alors, le mois d'octobre vous apporte ici des solutions pour prendre un petit peu de hauteur, pour débloquer une situation, peut-être une communication, peut-être des échanges, une conversation qui a lieu, qui permet de mettre les choses au clair. Voilà, on est dans l'expansion avec fécondité, hein, donc ça prend de l'ampleur, ça peut vraiment se débloquer pour vous. Hein. Ok, ça peut être poser des choix, ça peut être s'éloigner pour certains. Hein. Il y a l'idée de retrouver l'équilibre dans sa vie ici. Hein. Donc il peut y avoir quand même des personnes qui font ce choix de partir et de rencontrer d'autres personnes, d'élargir leur entourage, leur relationnel, de retrouver un certain équilibre, hein, pour ceux qui auraient des relations très conflictuelles. Ici, il peut y avoir l'idée d'un break ou d'un éloignement pour permettre quelque chose de s'aérer, de s'ouvrir. Hein. Ok. Pour d'autres, oui, parce qu'on a quand même le repos là, de se permettre de se reposer. En tout cas, il y a ici l'idée que dans les couples déjà existants, qui fonctionnent bien, qui ont des envies d'enfants, qui ont des envies de s'agrandir au niveau de la famille, au niveau du logement, il y a quelque chose qui s'agrandit, ça peut être on fait des travaux pour agrandir la maison, il y a tout ce qui est de l'ordre de les choses évoluent et grandissent au sein du couple. Hein. Pour les personnes pour qui il y aurait eu beaucoup de tensions, qui auraient, comment dire, on est vraiment dans le combat ici, hein, donc c'est pour certains très conflictuel, pour certains amis Gémeaux. Du coup, pour certaines personnes, l'option peut être effectivement l'arrêt pour équilibrer les domaines de sa vie, pour équilibrer, pour se sentir mieux. Il y a certains pour lesquels c'est un départ. On le voit ici. Pour certains, ça peut être l'idée de partir. Pour se rééquilibrer, se donner une respiration, pour s'apporter cet automne plus de liberté. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, avec cette décision pour certains d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, on a Traveling Lightly. Simplify your life. Oui. Effectivement, il y a un nouveau départ pour certains Gémeaux. Je ne vais pas passer à côté de l'information. Je vois quand même certains Gémeaux ici au niveau amoureux, relationnel, sentimental, prendre la route, hein, s'en aller, se simplifier la vie. On a vraiment ça ici, se simplifier la vie, mettre de côté des choses dont ils n'ont plus besoin pour aller vers quelque chose qui agrandit leur horizon, des nouvelles rencontres, un nouveau départ, peut-être une mutation, hein, pour certains au niveau du travail, puisqu'il y a le côté relationnel aussi au travail qui est là, faire des nouvelles rencontres et s'ouvrir l'esprit avec d'autres personnes. Par contre, cette décision qui est là pour certains d'entre vous va vraiment vous apporter, en termes de fécondité, un agrandissement des relations. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se multiplie autour de vous. Donc ça peut vraiment être un relationnel, un entourage qui change, qui évolue et qui s'agrandit, faire partie d'une communauté, d'un groupe par exemple, rentrer dans un club et puis faire des nouvelles rencontres dans ce club, etc. Une association, voilà, il y a l'idée de rencontrer des gens et de faire plus de connaissances. En tout cas, c'est pour votre mieux, c'est pour un équilibre dans votre vie, c'est pour quelque chose qui va vous faire du bien, des nouvelles idées, un nouveau départ, des buts nouveaux qui petit à petit se construisent et apportent beaucoup d'épanouissement. Voilà ce qu'elle veut dire, hein, ces cartes. Et puis, il y a des couples ici qui s'agrandissent, qui agrandissent les maisons, qui agrandissent, qui font des achats, qui déménagent. Ouais, il y a beaucoup de projets qui sont sur le long terme. Allez, on va aller voir le petit mot de la fin. Le conseil qui vous est donné ici. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Bon, cette carte met l'accent sur les difficultés qui ont été les vôtres ou qui sont peut-être encore les vôtres sur le mois d'octobre. Et la lueur d'espoir, elle est là. Elle est dans la prise d'action qui va vous permettre
de clore un certain chapitre de votre vie qui va vous permettre de rentrer dans un projet ou dans des idées créatrices qui vont vous faire agrandir votre soit vos connaissances, soit vos cercles amicaux, pardon, soit vos rencontres amoureuses, soit qui va augmenter l'amour qui existe déjà dans votre couple par l'arrivée d'un enfant, d'un projet, d'une maison, etc. Voilà, et donc du coup, ça permet de clore un chapitre, ça permet de laisser derrière soi des difficultés, des combats qui auront pu être les vôtres. C'est une carte qui est remplie d'espoir pour vous les amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!